Aujourd'hui, je vous parle de créativité, de mauvais temps et aussi de cette communauté qui grandit jour après jour. Mais tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2021. Je ne peux qu'espérer qu'elle soit bien meilleure que la précédente, forcément. Et je voulais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, puisque nous sommes à présent 10 000 sur cette chaîne. C'est fou, je n'en reviens toujours pas. Si on m'avait dit ça il y a un an, je l'aurais pas cru. C'est l'équivalent d'une petite ville, de la petite ville d'où je viens. Donc imaginez qu'il y ait autant de personnes qui suivent mes aventures et mes péripéties. Je trouve ça juste incroyable, mais cela prouve que nous sommes nombreux à partager cette passion de la photographie de paysage, cette passion pour la nature sauvage, préservée, et quelle que soit la météo. Parce que c'est aussi l'un des messages que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a pas de beau temps, il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas avoir d'a priori en ce qui concerne la météo, parce que on est parfois agréablement surpris. Et moi c'était le cas ce matin. Je suis parti de chez moi, il faisait gris, je m'attendais à avoir une lumière, enfin pas de lumière en fait, donc une lumière très plate, et je me suis dit comme d'habitude, on verra bien ce que la nature nous offre, et ça fera au moins une bonne sortie, ça me permettra de m'oxygéner, surtout que je ne sais pas trop à quoi on va être mangé là dans les prochains jours. On n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement, donc voilà, c'était aussi le message. Je voulais vous inciter, vous inviter à sortir quoi qu'il soit, quelle que soit la météo, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et tout ce qui est à prendre, eh bien, est bénéfique. Donc vous voyez, moi ce matin encore une fois, je m'attendais pas du tout à ce que la neige se mette à tomber comme ça aujourd'hui, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu les premiers flocons tomber. Donc voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de créativité parce que je me suis rendu compte qu'il y a une question qui revient très régulièrement de la part de mes élèves dans la formation « Comment exprimer sa vision en photographie ?» et de votre part, de la part de la communauté, c'est « Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire telle ou telle photo ? Pourquoi as-tu fait cette photo ?» Et il est extrêmement difficile, voire impossible d'y répondre dans une petite vidéo de 10 minutes, mais je vais tenter de vous donner quelques pistes de réflexion. Et en tout cas, une bonne habitude à prendre, c'est celle du sens de l'observation. Parce que vous devez apprendre à développer votre acuité, votre regard, pour voir les choses, voir des choses qui ne sont pas forcément visibles, ou en tout cas auxquelles on ne prête pas forcément attention. Et je pense que tout l'enjeu d'un photographe, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ma tête, comment je raisonne en fait, et qu'est-ce qui me donne l'idée de faire telle ou telle photo. Je vais essayer de parler à voix haute, de réfléchir à voix haute, et de vous dire tout ce qui me passe par la tête quand je fais une photo. Et là par exemple, vous voyez, je passe devant ce magnifique champ d'olivier qui est parfaitement aligné, donc des lignes très esthétiques. Et je trouve que l'olivier, là, comme ça dans ma tête, présente un joli contraste avec la neige qui tombe. Puisque l'olivier, eh bien, c'est un arbre méditerranéen, donc habitué des climats chauds. Et ici, avec la neige donc froide qui tombe, je trouve que ça fait un très joli contraste. Quelque chose qui n'est pas habituel non plus, même si la neige tombe régulièrement ici dans le Luberon en hiver, c'est quelque chose qui est plutôt atypique. L'olivier est plutôt assimilé au soleil, à la chaleur. Alors, je ne sais pas encore si je pourrais faire une photo ici, si j'ai même l'envie d'en faire une, mais voilà, mon regard est naturellement attiré par ça, vous voyez. Et là, bon, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, qui ne me conviennent pas, mais ce que je vais faire tout au moins, c'est que je vais sortir mon smartphone
parce que c'est un excellent outil justement pour développer son regard, hein. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Et le smartphone vous aidera à développer votre regard, puisque c'est simple, c'est pratique. Vous l'avez dans la poche, vous le sortez et vous regardez ce que ça donne, hein. Donc on va voir ici ce que ça donne justement. Voilà, vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça me donne une sorte de d'ébauche. Et en plus, c'est bon pour la mémoire, parce que après, lorsque je retombe sur ces photos, bah voilà, ça m'empêche d'oublier qu'à tel endroit il y avait tel champ d'olivier, et que bah, ça peut valoir le coup d'y retourner. Moi, vous voyez, je reviendrai bien ici lorsque le soleil sera de la partie, parce que ce qu'on ne voit pas ici, ce sont les montagnes derrière, qui sont cachées par les nuages. Mais je sais que lorsque le soleil est disposé d'une certaine manière, c'est-à-dire le plus tôt en fin d'après-midi, donc par là, à l'opposé, il peut y avoir une très jolie lumière sur tout l'arrière-plan. Et avec les lignes des oliviers qui conduisent vers la montagne, on aura une perspective tout à fait intéressante. Voilà. Vous voyez, c'est un moyen aussi de se souvenir et de ne pas oublier le smartphone. Donc utilisez votre smartphone. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que il faut prendre son temps, hein. Le temps est un élément clé dans tout développement, que ce soit personnel ou professionnel. Progresser demande du temps. Et vous voyez, en photographie c'est pareil. Il faut pas se précipiter. Et c'est pour ça que la randonnée pédestre, la marche, est particulièrement bien adaptée à la photographie, parce que vous pouvez prendre votre temps, vous arrêter et développer justement ce sens de l'observation qui vous permettra de faire les bons choix. Et là, vous voyez, je me suis arrêté ici parce que j'ai fait le tour de ce petit village, de ce magnifique petit village. Et a priori, j'étais un peu déçu parce que, vous voyez, la neige ne tient pas sur les toits. Et je trouvais ça justement très joli d'avoir un village provençal avec les toits typiques en tuiles, en tuiles romaines, qui soient couverts par la neige. Toujours dans le même esprit, vous voyez, du contraste entre un habitat qui est fait pour résister à la chaleur, hein, principalement, et le froid apporté par la neige. Comme tout à l'heure avec les oliviers, donc un arbre habitué à des hautes températures, et le froid ambiant. Sauf que ici, la neige ne tient pas sur les toits, et on remarque à peine, en fait, si la neige ne tombait pas, on remarquerait à peine qu'il neige. Mais je vais en profiter parce que là, vous voyez, il tombe de beaux flocons. Donc je vais essayer de me trouver un point en hauteur, vous voyez, un petit peu comme ici, de manière à avoir une perspective encore un peu plus intéressante sur le village. Je pense ici ça devrait le faire. Alors ici, vous voyez, j'ai dans la tête là tout de suite une image avec un téléobjectif. Aujourd'hui je vais être un peu limité parce que j'ai pas pris mon 70-200 mm. Je n'ai qu'une focale de 75 mm, donc je vais faire avec. Je pense qu'avec l'agrandissement au post-traitement ça pourrait le faire. Donc je me mets au travail tout de suite avant que les gros flocons ne cessent de tomber. Voilà, donc vous voyez, j'arrive à faire ce que j'avais en tête, c'est-à-dire photographier ce village avec des flocons qui tombent de manière assez drue, vous voyez, hein, c'est assez intense hein, au niveau de la densité des flocons qui tombent, et en figeant le mouvement des flocons qui tombent, ça accentue encore cette impression de, pas de tempête de neige, mais presque, hein, parce qu'ici je pense que c'est assez exceptionnel quand même, voilà. Donc je suis très content d'avoir trouvé ce point de vue, et vous voyez, en fait, depuis les oliviers tout à l'heure, bien ça a fait son petit chemin dans ma tête, et je m'aperçois que c'est de photographier tout ce qui est habitué à un climat plus ensoleillé, plus chaud, plus chaleureux, le photographier dans son habit blanc, je trouve ça tellement beau, tellement magique que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je pense, hein. Alors j'ai en tête aussi un autre village là qui se trouve pas très loin,
Et j'espère que là la neige aura tenu sur les toits, on verra bien. Voilà, alors ici on arrive à un endroit que je connais et que je trouve particulièrement esthétique. Et je me demandais justement à quoi il ressemblerait aujourd'hui sous la neige, en tout cas avec un peu de neige. En fait, regardez, j'adore ces branches d'arbres, ces troncs d'arbres maintenant qui couvrent le passage, le chemin, et qui font une sorte de tunnel végétal. Alors au printemps, en été, c'est absolument superbe parce que c'est tout vert. Et lorsque vous avez la chance d'avoir le soleil qui se couche et qui transperce ce tunnel végétal de ces rayons, l'endroit est absolument magique. Alors ici, c'est pas mal non plus. Je dois vous avouer que j'aime beaucoup aussi avec la neige. Voilà, il n'y en a pas assez à mon goût sur les branches d'arbres, vous voyez. On voit un peu la neige sur l'arbre, mais enfin sur les troncs d'arbres, mais pas suffisamment. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Parce que je trouve que la perspective est belle aussi de ce côté-là. C'est pas mal là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. En plus on voit la neige là-bas au bout. On va faire une petite tentative, on va bien voir ce que ça donne. Alors, les prises de vue sont plutôt pas mal, je suis content, on verra bien au post-traitement ce que ça donne. Et justement, je voulais vous parler d'un petit détail technique ici, détail de prise de vue, puisque vous le voyez, on est sous les arbres, il y a peu de luminosité, et je n'ai pas utilisé mon trépied pour réaliser les prises de vue. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que maintenant, je n'hésite plus à augmenter la sensibilité ISO de mon appareil pour pouvoir photographier à main levée, même dans des conditions de faible luminosité, comme ici. Là où avant j'aurais laissé la sensibilité ISO à 100 et j'aurais stabilisé mon appareil sur mon trépied, et bien à présent, depuis l'arrivée de la nouvelle version de DxO Photolab, la version 4, eh bien je n'hésite plus à augmenter la sensibilité ISO, puisque je sais que derrière, eh bien, je pourrais supprimer purement et simplement le bruit numérique dans ce logiciel, grâce à ce logiciel. C'est beaucoup plus confortable de savoir qu'on peut shooter à haute sensibilité ISO, en sachant que derrière, eh bien, on pourra de toute façon récupérer tous les détails et à obtenir une qualité d'image acceptable, voire une très bonne qualité d'image. Bon, alors voilà, on arrive au village dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai de bonnes raisons d'espérer que les toits vont être un peu plus blancs que à l'autre village, Vaugines, pour ne pas le citer. Ici, nous sommes à Cucuron et je connais un point de vue ici qui devrait faire l'affaire. On va bien voir, suspense, roulement de tambour. Vous voyez, on arrive ici, ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors le verdict, ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'en fait les habitations sont chauffées et du coup la neige suffond, ce qui est normal, et puis la température aussi augmente un peu là. On est à l'heure du midi, enfin en début d'après-midi. Voilà, je pense que de toute façon on va s'arrêter ici. La vue est superbe, c'est vraiment inhabituel de voir ces toits blancs ici, donc je vais en profiter. On va même pas sortir le trépied parce que vous voyez le problème ici, c'est qu'il y a une haie et la hauteur de mon trépied m'amène l'appareil photo à cette hauteur à peu près, à ce niveau, donc il faut que je puisse passer au-dessus de la haie pour pouvoir tirer profit d'un maximum de toits. Les toits de Cucuron, vous voyez. Alors pour la petite histoire, c'est ici qu'a été tourné le film Le Hussard sur le toit, justement, ainsi que d'autres films, hein. C'est un village très photogénique. Ok, je sais pas encore trop où je vais me mettre. Vous voyez, donc là je réfléchis à voix haute, hein. J'essaye de trouver la meilleure perspective. Voilà, ce que j'aime bien moi en fait, c'est
c'est les trois, pas clochers parce qu'il n'y a pas 3 clochers, il y en a 2 clochers et une tour. Mais j'aime bien cette trilogie. Et c'est un nombre impair, c'est parfait. Donc j'aimerais trouver une vue en fait qui me permette d'avoir les trois clochers et tours en une seule et même vue. Vous voyez qu'ici je fais dos en fait au donjon, aux ruines du donjon, hein, qui est aussi splendide. Voyons voir. Ouais, je pense qu'ici c'était la meilleure vue. Allez, à juger pour ici. Vous voyez, je fais un test. Hein, évidemment, je vais poser la caméra pour faire les photos, mais pour vous montrer que là, je suis au 28 mm. Ça me suffit largement pour photographier la scène. Et je vais pas tarder parce que je vois que les flocons deviennent un peu moins denses. Et j'aimerais photographier la scène avec de la neige qui tombe. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je suis content du résultat. On verra bien tout à l'heure après sur l'ordinateur au post-traitement. Mais je suis très content de cette sortie. Et puis je suis très content aussi d'avoir pu vous montrer un petit peu mon cheminement, ma démarche en ce qui concerne la recherche de photographie. Voilà ce qui se passe un peu dans ma tête, et j'essaierai de refaire ça un peu plus souvent. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez voir un petit peu plus ce genre de vidéo. Moi ça m'aide dans mes choix aussi de sujets de vidéo. C'est ici que je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et faites de belles photos. À bientôt, ciao.